pourquoi je porte des lunettes dans ce nouveau type de vidéo et pourquoi j'écris nerd et pas geek maintenant. Bonjour, c'est pas français. Alors, pourquoi nerd et pas geek? Pourquoi j'ai utilisé un terme qui est plutôt péjoratif plutôt qu'un terme qui est plutôt valorisant? Eh bien, on va peut-être commencer par expliquer, par donner la définition d'un geek et d'un nerd. Euh, pour cela, j'ai mon GSM, j'ai Google, hein, d'accord, et j'ai Wikipédia. Alors, geek. Un geek est une personne passionnée par un ou plusieurs domaines précis. Le plus souvent pour les domaines liés aux cultures de l'imaginaire, certains genres du cinéma, les séries, la bande dessinée, les jeux vidéo, les jeux de rôle, les wargames, ou encore aux sciences, à la technologie et l'informatique. Cette définition est celle qui ressort le plus souvent, bien qu'elle puisse varier d'un individu à l'autre. Au féminin, le terme geekette est souvent employé. Ok. Maintenant, cherchons nerd. Un nerd est, dans le domaine des stéréotypes de la culture populaire, une personne solitaire, passionnée, voire omnibulée par des sujets intellectuels abscons, peu attractifs, inapplicables ou fantasmatiques, et liés aux sciences et aux techniques. Voilà. Ça, ce sont les définitions de Wikipédia, sans doute reprises dans des définitions du dictionnaire aussi. C'est pas forcément ma définition, ce n'est pas forcément ce que je ressens quand j'utilise ces termes-là. Moi, quand j'utilise le terme geek, je vois quelqu'un qui est plus que passionné, c'est-à-dire qui est expert. Un geek, pour moi, c'est un expert dans un domaine, souvent, effectivement, lié à cette culture, on va dire, fin des années 80, là, où la technologie a commencé, l'informatique a commencé à prendre le pas, l'informatique et le jeu de rôle. Les séries aussi, par exemple, puisque avant ça, on allait au cinéma voir des films et il n'y avait pas de séries. Et le phénomène des séries a même éclaté, même, puisque même au cinéma, maintenant, on a des séries au cinéma, puisque avec les fameuses suites et les fameuses sagas et les fameuses... voilà. Harry Potter, en somme toute, c'est une série. Simplement, elle est passée au cinéma. Donc, ce retour au serial, puisque c'était quelque chose qui existait dans les années 30, je pense, hein, et le jeu de rôle, c'est-à-dire une forme de littérature interactive, et l'informatique. Tout ça, ce sont des domaines un peu... l'ouverture à des cultures comme le Japon, des choses comme ça aussi. Tout ça, euh, quand on est spécialisé dans ce domaine-là, dans certains domaines, on est un geek. Ou un nerd d'ailleurs, on verra la différence. Mais geek, tout ce que je viens de dire est valable pour les geeks et pour les nerds. Maintenant, un geek pour moi est spécialisé, c'est-à-dire que par exemple, si vous avez un geek en informatique, logiquement, il travaille sur Linux, il travaille pas sur Windows, voilà, il connaît tout, il sait craquer des choses, voilà, bref, il est doué, quoi. Quand vous avez un geek en comics book, il connaît toute la descendance et tous les ancêtres de Thanos et de Copycat, le super-héros qui est apparu dans un crossover de 1967. Bref, voilà, chaque domaine comme ça, ils les connaissent bien précisément. En général, à notre époque, euh, le geek n'est plus considéré comme quelqu'un de forcément négatif. C'est-à-dire que, sauf peut-être vraiment par les gens qui vivent encore
au 19e siècle, quoi. Oui, c'est un geek. Voilà, mais non, mais en général, ces gens-là, on les aime bien, on en a besoin d'eux parce que hein, quand on a une panne dans son ordinateur, on est bien content qu'il y ait un geek. Quand on a besoin de quelque chose, voilà. Ouais, bref. Le nerd, c'est sa version, c'est pas sa version maléfique, mais sa version négative, c'est-à-dire sa version où on se moque d'eux. Et c'est la version surtout pour moi où il est spécialiste en rien en fait. Donc moi c'est mon cas, je suis spécialiste en rien. Euh, Philosophiquement déjà, je n'aime pas être fan de quelque chose. Parfois j'utilise le mot, je dis ouais je suis fan de, je veux dire j'aime bien, mais en réalité je ne suis pas fan. Je suis fan de rien du tout de ce que les êtres humains ont créé. Ou voilà, c'est être fan, c'est être déçu à un moment. Hein, voilà. On est fan de Star Wars, ben forcément quand Star Wars 7 sort, on est déçu. On est fan de Willow, là, forcément, quand la série Willow sort, on est déçu. Voilà, parce que ce sont des êtres humains et que les êtres humains sont forcément faillibles. Et donc voilà, euh, qu'on vieillit, qu'on ne retrouve plus les mêmes émotions, que forcément on est trahi, quoi. Être fan, ça, voilà, c'est pas mon truc. Donc je suis pas vraiment fan des choses, je suis pas vraiment, voilà, j'aime toucher à tout. J'aime ce qui me donne des émotions, en fait. Il faut savoir que moi, je pense, alors on est sûrement beaucoup hein, dans ce cas-là, je pense, mais seulement on ne l'analyse pas, ou on n'ose pas le reconnaître, ou on, la société nous met au banc. Voilà, et c'est là que je me reconnais comme étant un nerd. C'est-à-dire que un nerd, c'est quelqu'un qui est mis au banc de la société, qui quelque part, les gens se moquent de lui, les gens ne le comprennent pas. Euh, voilà. Il y a un petit côté autiste chez le nerd. Et ça me convient assez bien parce que c'est vraiment ça. Quand j'étais jeune, les gens ne comprenaient pas mes passions, les gens ne comprenaient pas ce que je voulais expliquer, ce que je voulais partager. Et autre chose, c'est que j'avais de grandes difficultés à ressentir des émotions. Je ne sais pas pourquoi. Donc, attention, j'en ressens, hein, mais il faut être fort, il faut être doué, il faut qu'il y ait une construction. Je ne ressens pas des émotions comme ça, juste parce que tu me dis, mon chat est mort. Je fais, ok, d'accord. Il y a des gens, on leur dit, tu sais, mon chat est mort, et ils sont là, oh ils ressentent, ils ont une espèce d'empathie pour la personne, et son chat est mort et tout. Et moi, j'en ai rien à. Par contre, si tu me racontes une histoire, si tu m'expliques, voilà, quand j'étais petite, je passais du temps avec mon chat, il venait, il me léchait dans le cou et ça me manque et tout. Là, je vais ressentir l'émotion. Mais il faut vraiment, donc, ça doit être construit. Et donc, voilà, c'est ce qui se passe avec les séries. Pourquoi j'aime une série, pourquoi j'aime pas une série, pourquoi j'aime un film, pourquoi j'aime pas un film, pourquoi j'aime un jeu vidéo et que j'aime pas un autre jeu vidéo. C'est ça. Est-ce que ça m'a donné est-ce que ça a réussi à me donner des émotions ou pas? Sachant que ça peut être des grosses ficelles. Si ces grosses ficelles sont bien utilisées, sont bien structurées, sont bien mises en place, ça va fonctionner sur moi aussi. Donc, voilà. Et donc c'est ça, c'est que je ne sais pas feindre des émotions, je ne sais pas ressentir, parce que en fait, je veux pas, j'ai l'impression d'accuser les gens d'avoir peut-être des fausses émotions. Je pense qu'il y en a beaucoup qui feintent des émotions pour pas être comme moi, considéré comme un nerd ou comme un autiste ou comme un type sans cœur ou je sais pas quoi. Et donc ils feignent, bon vocabulaire, je sais pas, des émotions en disant mais c'est trop, mais c'est trop important, mais je panique, mais j'ai, mais, enfin bref, c'est une espèce de voilà, à l'américaine là. Euh, je pense que c'est pour masquer le fait qu'en fait ils s'en foutent, comme tout le monde, hein, je veux dire, enfin comme beaucoup de gens quoi. Je veux dire, il y a des gens qui sont hyper sensibles, c'est vrai, mais je pense pas qu'il y en ait autant que ce qu'on voit. Et donc, euh, moi je sais pas feindre des émotions, je sais pas faire semblant. Et par contre, quand j'en ressens, elles sont vraies. donc, voilà. Donc vraiment, si je suis triste, si je suis voilà, là, il s'est passé un truc avec mes élèves la semaine passée. Quand je suis descendu à la salle des profs, j'avais les larmes aux yeux. Voilà, c'est une vraie émotion. Et d'ailleurs, quand c'est une vraie émotion, en général, je la partage pas. Je la garde pour moi parce que c'est précieux pour moi une émotion. Donc voilà, et tout ça fait que quand j'étais jeune, effectivement, j'étais un peu mis sur le côté, enfin, je me sentais en tout cas mis sur le côté, je n'étais pas forcément mis sur le côté parce que j'avais une bande de copains quand même, et qui étaient un peu, que je devais, qui devaient être curieux de tout ce à quoi je m'intéressais. En fait, je m'intéressais à tout ce qui pouvait me donner de l'émotion.
à ce titre-là, ça peut être de la musique classique, hein, comme Jean-Sébastien Bach, ça peut être effectivement des jeux vidéo, ça peut être du jeu de rôle, ça peut être des bandes dessinées, ça peut être des comic books, ça peut être plein de choses. Mais en aucun cas, je ne suis spécialiste dans quelque chose. Juste, j'aime des choses et je peux essayer d'expliquer pourquoi ça me fait ressentir des choses et pourquoi ça ne me fait pas ressentir des choses. Et c'est pour ça que je me sens nerd et pas geek. Un geek, et je pense beaucoup de gens utilisent le mot geek à tort, hein, je veux dire, parce que, voilà, le geek, pour moi, il connaît, je vous dis, il connaît typiquement les choses, il utilise un vocabulaire particulier que moi, de temps en temps, je connais un mot, mais j'ai pas trop envie de l'utiliser parce que je voudrais que mes vidéos soient plus informatives et peut-être s'adresser justement à des gens qui ne connaissent pas le milieu geek ou le milieu nerd. Comme ça, vous apprenez, vous savez ce que c'est, quoi. Parce que c'est important de savoir, de comprendre. C'est pas des gens débiles, c'est pas des fous, c'est pas des gens qui vivent dans une grotte. Enfin, si parfois, mais voilà. Donc j'en avais déjà parlé la fois passée, hein, l'écran, ça permet justement cette distanciation, ce retour. Après, je peux réécouter la vidéo, essayer de couper des trucs qui me plaisent pas. Voilà. Bon, je le fais pas parfois parce que j'aime bien quand les choses sont brutes. Voilà. Alors, c'est par fainéantise. Parce que je suis pas un geek, que j'ai pas envie de commencer à faire du montage de malade. 2, parce que quelque part, l'art brut comme ça, c'est plus authentique. Ça m'arrange bien. Et 3, il n'y a pas de 3. Donc voilà. Passionné, oui. Émotif, non. Voilà. Mais par tout ce qui me raconte des histoires, par tout ce qui m'essaye de me toucher, je veux dire, mais intelligemment. Donc, vidéo un peu inutile, j'en conviens. Mais voilà, j'avais envie d'en parler. J'avais envie de parler de la différence entre geek et nerd. Voilà. Alors pourquoi vieux? Parce que je suis plutôt jeune et que voilà, j'étais un des premiers en fait en Belgique. On n'était pas beaucoup en fait à aimer cette culture, cette sous-culture américano-nippone. Moi, j'ai eu les premiers Donjons et Dragons en photocopie d'un gars qui était parti aux États-Unis, qui avait ramené le livre. Et on avait photocopié, c'était en 81, c'était très très tôt, quoi. Et on jouait ça à midi, on passait pour des fous, on savait pas, les gens ne comprenaient pas ce qu'on faisait. Les dés étaient très 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 difficiles à trouver. Voilà, donc vraiment. Mais tout ça, c'est un spoil pour de prochaines vidéos que je prévois. Donc je prévois de faire une vidéo sur les mangas papier, une vidéo sans doute sur les comics américains, en parlant un peu du combat Marvel DC, et peut-être d'autres, hein, parce qu'il y a Image qui pour moi a été très important, ceux qui sont partis de chez Marvel. Et les jeux de rôle, ça je vais sans doute en parler aussi, parce que c'est quand même une grande partie de ma vie. La bande dessinée sans doute peut-être aussi. Après les jeux de figurines, voilà, il y a tout un tas de sujets de nerd plus que de geek dont je vais parler. Le coloriage, par exemple, bêtement. Je m'amuse à colorier des trucs. Voilà. N'importe quoi qui permet de focaliser mes pensées, de me concentrer, de pas partir dans des délires. Préserver ma santé mentale dans ce monde de dingue. Parce qu'en fin de compte, je pense que les geeks et les nerds, c'est les moins fous en fait. Enfin, je veux dire, on est dirigé par des cellules cancéreuses de l'humanité. Et je pense que les geeks, les nerds, on est les seules cellules saines, honnêtement. Et c'est nous qui passons pour des fous. Bon, voilà. Commentaires en description, n'hésitez pas. Pouce bleu, la petite clochette, je prends n'importe quoi. Je sais pas ce que vous faites. Enfin, vous faites ce que vous voulez, mais voilà, ça fait plaisir, quoi. Allez, ciao. Pour une prochaine histoire de nerd, de vieux nerd.
reflet dans mes lunettes. Vous avez remarqué? C'est mon écran qui se reflète dans mes lunettes.